Bonjour les amis, j'espère que vous allez vraiment très bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, à savoir l'équilibre dans le couple. Êtes-vous en équilibre dans votre couple? Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez comprendre que ce que j'appelle l'équilibre ici, ce n'est peut-être pas ce que vous imaginez. C'est même loin peut-être de ce que vous entendez par là et ça va vraiment vous aider à avoir une autre perception de votre équilibre dans votre couple pour pouvoir porter celui-ci encore plus loin. Je suis Yannick TM, vous êtes sur Pépite et Graines de Conscience. J'aimerais vous remercier d'être ici avec moi et nous allons passer ces quelques minutes ensemble et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous allez tirer le meilleur pour vous. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et également aller en dessous de la vidéo. Il y a un lien qui vous guide vers un cadeau, 7 erreurs pour ne pas tuer votre vie de couple. Si vous ne l'avez pas encore fait, téléchargez le guide. Il y a 7 erreurs que je révèle que vous devez absolument savoir si vous êtes intéressé par une vie de couple épanouie, que vous soyez en couple aujourd'hui ou pas. Ça se trouve en dessous. Alors, lorsqu'on parle d'équilibre dans le couple, beaucoup de personnes pourraient se dire mon couple est équilibré parce qu'aujourd'hui j'ai une situation familiale, j'ai une femme, j'ai des enfants, je travaille, voilà, on avance dans notre vie, on gère le quotidien et tout, et c'est l'équilibre. Mais ce que moi j'entends par l'équilibre dans le couple, c'est vraiment cet équilibre-là qui vous permet, vous aussi, de vous sentir en équilibre. Parce que avant que vous rencontriez votre partenaire, vous aviez peut-être un certain équilibre. Vous étiez seul. Vous ne vous posiez pas un certain nombre de questions. Vous aviez votre façon de vivre votre vie. Vous pouviez faire ce que vous avez envie de faire sans poser de questions, en restant aligné sur vos valeurs, en faisant ce qui compte le plus pour vous. D'accord? Et par rapport à cela, vous étiez dans un environnement personnel qui vous permettait probablement de vous épanouir, qui vous permettait de trouver votre rythme. Vous aviez votre équilibre par rapport à vos habitudes que vous faisiez, vos habitudes que vous aviez, les passions que vous aviez, les choses que vous faisiez, les rendez-vous auxquels vous alliez, la salle de sport, la rencontre avec les amis, le football peut-être tous les dimanches, la rencontre avec les copines peut-être tous les samedis, enfin je n'en sais rien. Vous aviez un rythme et vous aviez également quelque chose, des choses que vous aimiez faire et qui vous plaisaient probablement. Mais depuis que vous êtes en couple, vous vous rendez compte que les comportements de l'autre parfois ne correspondent pas avec ce qui vous aurait peut-être plus facilement épanoui. Et vous vous dites, bon, on est en couple, il faut faire des concessions, il va changer, elle va changer. Mais si au fond de vous, lorsque vous vous dites ça, ça vous dérange quand même de vous rendre compte que vous vivez avec quelqu'un, avec une personne, et que cette personne a des comportements qui créent un trouble en vous, qui vous empêchent de savoir est-ce que vous en êtes, qui vous empêchent de faire les choses que vous aimez faire, qui vous empêchent tout simplement d'être vous-même équilibré dans la relation, alors cette vidéo-ci, il faut que vous l'écoutiez absolument jusqu'à la fin. Parce que c'est très important lorsque l'on est en couple d'être équilibré soi-même, d'avoir son rythme, d'avoir des choses qui nous permettent de nous reconnaître, de nous identifier à ce qui compte pour nous. D'accord? Il est important de ne pas faire tuer ses propres rêves, quand je dis rêve, il ne s'agit pas de rêvasser, hein. Il s'agit de ce qui vous anime vraiment pour l'autre. Parce qu'on voit des femmes, par exemple, qui entrent dans une relation, elles abandonnent tout. Elles abandonnent leur famille, elles quittent leur famille, voilà, elles coupent parfois les ponts avec leur famille parce que le conjoint l'a demandé, parce que le conjoint exige qu'elles coupent les ponts avec leur famille. Elles abandonnent leur carrière parce que l'autre a dit qu'il ne faut pas travailler, je vais tout apporter et tout. Et elles le font par sacrifice, par amour, mais plus tard, elles se rendent compte qu'elles n'auraient pas dû faire ça. Il est important, pour trouver votre équilibre, de vous poser 2 questions. Et c'est là la clé de cette vidéo. Demandez-vous qu'est-ce qui est négociable et qu'est-ce qui n'est pas négociable. Lorsque vous êtes dans une relation avec une personne, il est important que vous sachiez au fond de vous ce qui est important pour vous et qui n'est pas négociable. Parce que quand vous savez ce qui n'est pas négociable, parce que c'est ce qui vous porte, parce que c'est ce qui correspond vraiment à qui vous êtes, parce que c'est vos aspirations depuis que vous êtes petite, parce que c'est vos rêves, parce que voilà, ça vient de vos tripes, parce que quand vous fermez les yeux et que vous pensez à ça, vous êtes déjà épanoui, vous êtes déjà heureux ou heureuse, rien qu'à l'idée de vous imaginer avoir cela dans votre vie, ce n'est pas négociable. C'est parfois par notre attitude que nous amenons les autres à favoriser l'équilibre dans notre relation. Parce que nous n'arrivons plus à faire la distinction entre ce qui n'est pas négociable et ce qui l'est. Et lorsque l'on mélange tout comme ça et qu'on finalement on ne sait même plus ce qui n'est pas négociable, l'autre lui vient, il prend une place importante, elle prend une place importante, on a un déséquilibre qui s'installe et chaque fois que l'autre fait des choses, on le lui reproche alors que c'est nous qui au départ n'avons pas clairement identifié ce qui est non négociable pour notre épanouissement et ce qui l'est. Dans une relation, vous devez savoir ce qui est non négociable pour vous.
Et c'est souvent parce qu'on ne sait pas ce qui est non négociable ou parce qu'on se dit, bon oui, l'autre il a un comportement comme ça, bon je vais accepter parce que c'est le couple, c'est comme ça. Mais on sait au fond de soi que ce n'est pas ce qu'on veut, parce qu'on espère que l'autre va changer, mais c'est en faisant ça que l'autre ne change pas. Quand vous laissez ce qui est non négociable pour vous être négocié, vous vous dites non à vous-même, vous en souffrez, vous espérez que l'autre va changer et ne change pas. Identifiez ce qui est non négociable, ce qui correspond vraiment à vos valeurs les plus profondes, ce qui pour vous ne peut pas être conjugué autrement, et vous vous calez là-dessus, et vous menez votre vie par rapport à cela, et vous êtes conséquent ou conséquente par rapport à cela. L'autre va se modeler par rapport à ça. L'autre va faire avec. L'autre va apprendre à vivre avec vous avec ça. Maintenant, si ce qui est non négociable pour vous doit être, si le contraire est non négociable pour lui et que absolument, voilà, ça ne peut pas coller, c'est que ce n'est pas la personne pour vous. Parce que ce qui vous amène à renier qui vous êtes ne peut pas être ce qui va vous permettre de vous épanouir vraiment. On ne peut pas se renier et être présent dans une relation. Pour être présent dans une relation, on doit se dire oui à soi-même et se dire oui à ce qui est important pour soi et que l'on ne peut pas négocier. Donc par notre attitude, parfois, on aide les gens à ne pas nous respecter, on aide les gens à mal nous traiter, on aide les gens à se comporter n'importe comment avec nous parce qu'on a accepté ce qui ne devait pas être accepté, parce qu'on a accepté ce qui pour nous ne doit pas être accepté, on a accepté ce qui pour nous est normalement non négociable. Donc, quelque part, nous contribuons parfois à ce que nos conjoints ou nos conjointes aient des attitudes mal orientées ou déplacées vis-à-vis de nous, parce que nous avons accepté cela. Ce qui est non négociable pour moi, je ne l'accepte pas. Et si on ne peut pas cheminer ensemble, pendant que tu respectes ce qui est non négociable pour moi, parce que c'est vraiment mon identité, c'est qu'on n'a rien à faire ensemble. Ça, c'est très important, ça. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui est négociable. Maintenant, dans ce qui est négociable, vous allez voir ensemble comment mettre des choses ensemble, comment vous conjuguer, comment faire des concessions, comment trouver le rythme, parce que le couple, c'est comme une danse. Et quand on danse à deux, un slow, un zouk, du tango, enfin, n'importe quoi comme danse, il faut aller au rythme de son partenaire. On ne va jamais vraiment voilà, on n'a jamais vraiment les mêmes gestes en même temps. Et même si on a les mêmes gestes, ils ne sont pas toujours de la même façon parce qu'il faut que le flux porte dans une certaine direction. Vous voyez, quand vous dansez, que vous avancez la jambe vers l'autre recule la jambe, qu'elle avance la jambe vers vous, vous reculez la jambe et tout. Mais ça donne un ensemble d'événements fluides. Parce que le fait d'avancer la jambe vers l'autre et qu'il recule la jambe, c'est une concession. Le fait que l'autre avance la jambe vers vous et que vous reculez la jambe, c'est une concession. Le fait que vous glissiez tous les deux sur le côté, c'est glisser ensemble vers un objectif. Donc, le couple, c'est comme une danse dans laquelle on trouve le rythme en agençant les points d'accord, les points de désaccord, les points positifs, les points négatifs, mais sans que personne ne néglige ce qui compte le plus pour lui. C'est pour ça que c'est important dans une relation de savoir d'abord ce qui me permet, moi, d'être vraiment équilibré comme personne. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans votre vie en dehors de cette relation? D'accord? C'est important pour avoir un équilibre dans le couple d'avoir son équilibre à soi. Et votre équilibre est basé sur ce qui vous anime, sur ce qui vous tient le plus à cœur. Parfois, avec le temps, on a laissé tout ça s'endormir, on ne sait même plus ce qui compte vraiment pour soi. On pense que ce qui compte pour soi, c'est ce que les gens disent de nous par rapport au couple. On pense que ce qui compte pour soi, c'est ce que les gens disent autour de nous, c'est ce que les gens nous conseillent et tout. Non. Pose-toi, réfléchis et pose-toi la question. Regarde ta vie. Regarde ce à quoi tu aspires et demande-toi qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Qu'est-ce qui est non négociable pour que je sente que je suis à ma place dans ma vie. Qu'est-ce qui est non négociable pour que je sente que je ne passe pas ma vie à perdre mon temps. Qu'est-ce qui est non négociable pour que ça me permette de me sentir vraiment dans mon rôle, dans ma vie. Sinon, je passe à côté de ma vie. Si je néglige ce qui porte mon ADN, mon énergie la plus profonde, mon élan le plus profond, je néglige ma vie. Et du coup, je ne vis pas vraiment. Donc, je perds mon temps. N'encourageons pas les autres dans des attitudes complètement déplacées en ne pas leur montrant ce qui est non négociable pour nous. Si quelque chose est non négociable pour moi, je le fais savoir clairement, j'agis en conséquence. Et c'est tellement important pour moi parce que c'est ça qui me définit. C'est ça pour moi, vivre ma vie. C'est tellement important pour moi que, si l'autre ne peut pas avancer avec moi, chacun suit son chemin. Pourquoi? Parce que vous êtes sur cette terre pour être la personne que vous êtes. Si on arrête d'être qui on est et que l'on vit comme ça parce que l'autre pense comme ci ou comme ça et qu'on néglige sa propre identité, c'est qu'on ne vit pas.
La vie n'existe que lorsque l'on vit. Vivre, ça veut dire porter à l'extérieur et à floraison la chose que l'on a de plus précieux en soi, la valeur que l'on a de plus forte en soi. Alors, qu'est-ce qui est non négociable pour vous et que vous avez jusqu'à présent admis, que vous avez laissé faire, que vous n'avez pas voulu clarifier au départ et que ça vous ronge tous les jours, ça vous rend malheureux ou malheureuse et que vous vous dites, mince, pourquoi j'ai accepté cela? Qu'est-ce qui est non négociable pour vous et qu'est-ce qu'il est? Voilà deux questions qui peuvent vous permettre de trouver un véritable équilibre dans votre relation et de pouvoir construire une relation basée sur des fondations solides. Voilà, j'arrive au terme de cette vidéo. J'espère que ce que je partage vous a inspiré. On est vendredi et vendredi, on parle couple, comme vous savez. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'espère que voilà, vous y trouvez un quelconque intérêt. Si c'est le cas, partagez simplement cette vidéo autour de vous, autour des gens que ça peut aider. Partagez la vidéo, au moins à une personne, parce qu'on ne sait jamais ce que les gens vivent. Parfois, on change la vie des personnes rien qu'en leur partageant un contenu qui arrive au bon moment. Mais quoi qu'il en soit, faites ce que votre cœur vous demande de faire. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos et allez en dessous de la vidéo, si vous ne l'avez pas encore fait, pour télécharger le guide 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple afin d'être sûr de ne pas les commettre et de porter votre vie de couple à un autre niveau, tout simplement. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.